Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez super, super extra bien. Moi ça va, écoutez, je vous l'ai dit en commentaire, hein, j'ai eu quelques soucis, quelques petits problèmes, vous savez, j'étais pas très bien. Voilà, donc maintenant ça a l'air de s'arranger un peu, je croise les doigts, je touche du bois, je touche mon front là à l'heure actuelle pour que tout aille mieux. Je prie beaucoup pour que ça aille bien en tous les cas, hein. Je vous invite vraiment à faire pareil quand ça va pas, vous savez, priez, priez, n'hésitez pas et ne croyez pas que Dieu ne vous répond pas. Donc moi j'étais pas très bien, et voilà, j'avais pas la tête à beaucoup de choses, je me sentais pas bien, j'ai eu des crises d'angoisse et voilà, j'ai décidé d'en parler à mon docteur, j'ai décidé aussi peut-être de parler à d'autres personnes. Donc voilà, quand vous n'êtes pas bien, surtout, ne laissez pas les choses, comment dire, se dégrader. Osez prendre les devants. Ne vous dites pas que vous allez être jugé parce que c'est pas le cas. N'hésitez pas. C'est pas en gardant pour soi qu'on va aller mieux, je vous assure vraiment. Parce que parfois les crises d'angoisse sont très dures à supporter. Je sais parce que j'en fais et heureusement pour moi, j'ai pas des crises d'angoisse tout le temps. Donc ça c'est déjà un plus. Mais quand j'en fais pour n'importe quoi, si minime la chose peut être, moi je la triple, je la retriple, je la retriple. Donc du coup, les crises d'angoisse sont 100 fois plus grandes et on a beaucoup de mal à vivre avec ça. On se sent vraiment comme si on était très loin sous terre et qu'on ne peut plus remonter en fait. Et voilà. Donc je voulais vraiment vous le dire. Ne restez pas comme ça si vous n'êtes pas bien en tous les cas. Voilà. Mais sinon, je voulais vous faire part que ça va quand même beaucoup mieux et que j'étais très contente que vous preniez de mes nouvelles. Enfin, en tout cas, que vous me souhaitiez du courage pour certaines personnes qui sont venues répondre sous mon commentaire. Voilà, donc merci beaucoup d'être aussi sympa, tous autant que vous êtes. Je vous adore et franchement, prenez autant soin de vous que moi, je décide de prendre soin de moi. Voilà, tout simplement. Donc ici, on est de retour sur cette vidéo, sur cette chaîne, pour vous présenter un oracle que j'attendais aussi beaucoup impatiemment d'ailleurs. C'est de Anna Stark. Donc j'ai le premier qui s'appelle avec guérison quelque part, mais je sais plus le nom entièrement, mais c'est pas grave, je vous le mettrai dans le i. Je pense que je l'ai déjà présenté, il me semble. Logiquement, je l'ai déjà présenté. Si pas, je le présenterai. Donc ça c'est son deuxième. Peut-être elle en a fait avant, je sais pas, mais en tout cas c'est le deuxième vraiment que je me procure pour l'instant. Donc ça s'appelle les forces de l'esprit. C'est des cartes de visualisation. Alors déjà le boîtier pour moi il est juste magnifique. C'est illustré par Louis Dayer. Et franchement, en plus de ça, c'est un cerf. Et pour moi, je vous l'ai déjà dit 100 fois, mais mon animal totem, c'est la biche, le cerf, le faon, enfin c'est les trois en même temps. Euh, voilà, donc pour moi, c'est déjà quelque chose. C'est déjà chouette qu'on ait mis le cerf là. Mais en plus, ce cerf, vous voyez, il a beaucoup de petits dessins sur lui, vous voyez. Et puis il a des auras de toutes les couleurs aussi. Il est dans un champ. C'est un petit peu le champ que je vois quand je vais dans mon espace méditatif en fait. Ça me fait beaucoup penser à mon espace méditatif. C'est quand même assez marrant. Voilà. Donc la boîte elle est assez grande. Voilà. C'est à peu près une main et demie, hein, on va dire. Donc sur le côté ça se présente comme ceci. On a ici une petite carte. On a au-dessus comme ça. Voilà. Et on a une autre petite carte ici. Voilà. Hop. Donc, je vais vous lire ce qu'il y a derrière. Donc,
Les 36 cartes de cet oracle magnifiquement illustré d'œuvres visionnaires vous aideront à regarder au-delà du monde physique et à vous connecter à des énergies vibratoires élevées. Laissez-vous inspirer par leurs symboles, leurs couleurs, leurs influences cosmiques. Dotées d'un pouvoir de transformation divin, ces cartes vous permettront de prendre conscience de votre connexion profonde avec l'univers et d'avancer sur votre chemin de vie. J'espère que vous verrez bien. En même temps que je lis, en fait, je ne regarde pas souvent dans mon retour. Vous découvrirez également dans le livre des affirmations, des anges, des cristaux, afin d'accéder à une compréhension plus profonde de l'esprit humain et de sa psyché, d'améliorer votre intuition et vos capacités d'auto-guérison, augmentant ainsi la qualité de vos tirages et la clarté des messages reçus. Donc ici, Anna Stark, c'est une spécialiste de l'intuition et des énergies. Elle est également l'auteur des forces, des forces de guérison, oracle best-seller à travers le monde, paru chez le même éditeur, donc édition Contredire, filière de édition Très Daniel. Et c'est ça que je voulais vous dire, les forces de guérison, qui est vraiment un oracle génial. En plus de ça, moi, mes cartes, elles sentent l'amande. Et j'ai lu plusieurs personnes qui m'ont dit qu'elles sentaient l'amande. Et je sais que des fois, on me prend pour une folle. Mais non, elles sentent vraiment l'amande. Il y a certaines cartes, je ne sais pas si vous avez déjà eu des jeux comme ça. Certaines cartes sentent un parfum spécial. Et moi, mes cartes, je les adore parce que depuis que je les ai, elles sentent toujours l'amande. Voilà. Ça, c'est vraiment chouette à chaque fois que j'ouvre ce jeu. Par contre, celles-ci ne sentent pas l'amande. Bon, ça, j'ai un peu déçu. Donc, on a un bleu pour le fond. Et on a, comme dans l'autre oracle d'ailleurs, ce petit plus à l'intérieur pour tenir les cartes pour pas qu'elles aillent se promener de gauche à droite. Alors, d'abord les cartes, je vous les montrerai après. Hein. Vous savez, ça c'est ma devise. Depuis que j'ai débuté ma chaîne YouTube, c'est devise, carte, après. Et je viens d'éteindre ma bougie. Génial, je vais en rouvrir une autre, je reviens de suite. Et donc, j'ai ouvert ma petite bougie avec mon petit cœur. Voilà. Parce que l'autre, elle était un peu noyée sous, sous la cire, donc ça ne le faisait pas. Donc, je disais donc, moi, j'ai toujours montré mes livres avant de montrer les cartes. C'est la base. Des fois, je change un petit peu, mais je préfère comme ça. Je sais pas. On dirait que c'est un petit peu ma carte de visite. Donc ici, ça a été publié pour la première fois en 2019. Donc finalement, je trouve que les traductions se font de plus en plus vite maintenant. Avant, il fallait attendre au moins 3-4 ans avant d'arriver à avoir une traduction. Mais maintenant, c'est vraiment chouette parce qu'on va avoir plein de belles traductions. Je vous réserve d'ailleurs des oracles qui viennent d'être traduits, mais je dois encore les recevoir. Alors, d'abord on a l'introduction, donc comment utiliser, et puis ensuite comment utiliser les cartes, les tirages, voilà. On va voir les archanges et les anges gardiens, la guérison à l'aide de cristaux, et puis les messages des cartes. Voilà. On a les remerciements. Donc je passe l'introduction, comment utiliser les cartes, tout ça, parce que en fait, comment utiliser les cartes, c'est toujours à votre façon. Quand vous prenez en main un premier oracle, c'est très vrai que c'est pas facile, vous savez pas qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a un oracle finalement. Eh bien, tout simplement, quand vous avez un oracle pour la première fois, vous achetez déjà des bâtons d'encens de sauge blanche. C'est ce que j'aime le mieux pour purifier mes jeux. Ensuite, vous vous concoctez une toute petite prière de démarrage quand vous allez faire un tirage, par exemple. Mais avant, quand vous avez votre jeu, vous allez bien mélanger votre jeu, bien mettre votre énergie, jusqu'à temps que vous ressentez qu'il faut arrêter. Puis, vous faites donc une petite prière de démarrage. Vous pouvez l'écrire sur un petit morceau de papier et ensuite, ça viendra comme ça mentalement au fur et à mesure. Et ensuite, quand vous avez fini de faire votre tirage, vous soufflez sur votre flamme en disant
en demandant que vos anges, tout ça, que vous aimez, puissent fermer les portails, ferment les portails d'ailleurs de votre appartement par exemple. Souvent on dit il faut faire avec les doigts pour éteindre la bougie ou avec un encensoir. Bref, faites comme vous voulez, hein. Souffler c'est pas non plus, c'est pas grave, on souffle. Comme moi j'ai toujours appris de souffler sur toutes les bougies, donc moi je me prends pas la tête, je souffle. Tout simplement. Et voilà, vous remerciez voilà, pour le fait que on vous protège en fermant les portails qui se sont ouverts dans cet appartement, dans cette maison. Vous ouvrez les fenêtres aussi. Voilà, c'est très important d'ouvrir les fenêtres au moins 5-10 minutes. Et vous demandez aux énergies qu'elles partent. Vous vous dites que vous avez été content de les accueillir, mais que maintenant elles doivent partir, tout simplement. Moi, c'est ce que je fais. Mais sinon, quand on a plusieurs oracles, eh bien, on sait déjà comment on va faire, tout simplement. Alors, donc on va arriver au tirage. On a la carte du jour, hein, pour la journée. Vous pouvez écrire sur un journal tout ce que vous avez pensé par rapport à cette carte, même au soir. Vous pouvez tirer... donc tirage à une carte, pour moi c'est la carte du jour, enfin bref. Tirage à 3 cartes. Voilà. Guidance de vie. Donc tirage guidance de vie, les 7 rayons. Donc, ensuite on aura tirage des 7 Choan, archange et ange gardien. Guérison à l'aide des cristaux, voilà. Donc on a un petit peu des explications, hein, sur tout ça. Voilà, tout simplement. Ensuite on a un message des cartes, on a bien sûr tout ça en couleur. C'est très chouette. Donc ici on a le mot-clé et ensuite on a des plus. Donc par exemple alignement, c'est dépasser vos besoins de distraction, réorganiser votre vie. Ensuite on va avoir ici donc tout ce qui peut être dit là-dessus. On aura la part d'ombre, le cristal associé, une aide angélique. D'accord? Ici, ça sera l'ange gardien Lavia, les rêves lucides, alignement universel. Et on aura aussi une affirmation. Et ça, c'est cool. C'est très cool. Donc, moi, j'aime beaucoup. Je trouve vraiment chouette. Aussi chouette que le premier. Voici l'auteur, Anna Stark. Il y a certaines personnes, vous savez, elles font pas beaucoup d'oracles, mais quand elles les font, c'est de la pépite, quoi, en fait. Ici, l'illustrateur, Louis d'ailleurs. Et puis, on a ici cet oracle dont je vous parlais. Les forces de guérison, un oracle que j'adore, vraiment que j'adore d'amour, qui est très beau aussi. Hop, on fait la mise au point. Voilà. Puis ensuite, on a des pages un peu blanches. Si vous avez envie de prendre quelques notes, à un moment, vous avez décidé de faire un tirage. Ah, un tirage vous est venu dans la tête. Bah, allez, vous faites un petit tirage là, tranquille. Puis on a vraiment... c'est vraiment une luminosité. Regardez comme c'est beau. On aimerait y vivre, hein, moi je trouve. C'est très beau. Très, très beau. Alors, maintenant, on va regarder les cartes. Et elles sont pas dans le bon sens. Pas grave. Donc, on a le dos que je trouve trop beau, magnifique. Donc, c'est un dos entre mat et brillant. La qualité des cartes est pareille que pour l'autre oracle. Voilà. Ça revient bien quand même. C'est pas souple. C'est pas fin, quoi. C'est entre les deux. Tout simplement. On n'a pas de tranche dorée ici, c'est blanc. Hop, et par rapport à ma main, c'est comme ceci. Voilà. Alors, vous êtes OK pour qu'on regarde les cartes une par une? Je suis sûre que vous allez me dire, oui, je suis d'accord, vas-y Agnès, montre-nous tout.
Mais oui, je vais vous les montrer, bien sûr. Allez, on se retrouve tout de suite. Chers amis, je suis heureuse de vous présenter les messagers divins, respectez les limites. On a, je sais pas très bien, c'est quoi? C'est pas un corbeau, non? Je sais pas très bien, c'est quoi comme petit oiseau? Alors, fragment d'âme. Alors ici, pleine conscience, retrouvez l'harmonie en vous. J'aime beaucoup, 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 beaucoup ces couleurs, beaucoup ces illustrations. J'adore. Évolution spirituelle, libérez votre cœur. Regardez-moi ça. C'est en même temps un ciel, on a l'aigle, on a... ici on dirait un colibri d'ailleurs. Je pense que c'est peut-être aussi un colibri là. Et on a cette impression d'être à la fois dans un océan et en même temps on a le ciel et on a aussi cette impression que c'est comme si c'était une toile d'araignée. C'est trop beau, j'adore. Ensuite on va avoir l'intuition. Très belle l'intuition aussi, vraiment. Divinité sacrée. Alors ça c'est vraiment... Voilà, c'est... Il n'y a pas de mots en fait. Ici on a tentation secrète. L'égarement, les amis. On a la grenouille. Protégez votre énergie. Le troisième œil. Celle-ci aussi, guérisseur galactique. Je la trouve sublime. Ouvrez-vous à la connaissance. L'union éternelle. Un nouvel amour prend forme. Guide céleste. L'alignement. Celle-ci, regardez. Maître ascensionné. Communiquer ouvertement, je la trouve. Et en fait, je suis amoureuse de beaucoup de cartes ici. Là, je suis sous le charme total. Le voyage astral. On a l'éveil. Oh, vraiment la conscience qui prend tout son sens, qui s'ouvre. On a entre les mondes une nouvelle direction par une très jolie tortue. On a la création. On a ici nettoyé et activé. Les ancêtres cosmiques. On a nuit obscure de l'âme. La vie prend un nouveau sens. Donc vous voyez que par exemple en fait on a ici, on a cette phrase qui est un peu sombre, nuit obscure de l'âme, mais ensuite on a ici en dessous, la vie prend un nouveau sens. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on va tomber parfois plus bas, comme je vous le disais au début, dans les angoisses, par exemple, prenant mon cas, que il ne va pas y avoir la lumière qui va rejaillir. Il faut juste prendre le temps et aussi, par la même occasion, essayer de se reconnecter à soi, de se reconnaître. Parfois quand on est dans un bien-être, en fait on ne prend plus le temps de se bouger, on ne prend plus le temps de sortir de sa zone de confort, on reste toujours à la même place, on se dit qu'on y est bien et qu'il n'y a personne qui viendra nous embêter. Mais quand on a quelque chose qui est assez désagréable et qu'on traverse, on se dit purée, quand je vais aller mieux, mais je vais changer, je vais faire autre chose en fait, hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important de se le dire ça. Volonté divine. Défi émotionnel, empreinte énergique, énergétique, c'est toujours énergique, expansion, ancrez votre lumière, on a gardien, royaume caché, chassez les ténèbres,
éveil de la Kundalini. Ouvrez la voie. Code de lumière. Ici, énergie de lumière. C'est juste trop beau. Essentiel. Amour et lumière. Agissez avec soin. Trop beau. J'adore. Et puis, j'ai celle-ci, la méditation. Voilà. Il n'y a pas d'amélioration sans persévérance. Voilà, comme je vous disais, il faut bouger en fait. En fait, il faut bouger, il faut sortir de sa zone de confort pour arriver à comprendre. Il faut qu'il y ait quelque chose qui n'aille pas pour qu'on puisse se dire maintenant je change en fait. Voilà, tout simplement. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu en tous les cas. N'oubliez pas de me mettre un petit like, de aussi vous abonner et de commenter si le cœur vous en dit. Je vous fais d'énormes bisous et prenez bien soin de vous. Bye bye, ciao.